Alors, l'adversaire de Bruno Jacobs est déjà là. Alors, cela aurait dû être Daniel Krujicek, un Croate, mais il est finalement remplacé par un autre Croate, Dario Borossa, dont vous voyez la fiche ici. Il a quand même 13 cm de moins que Bruno, qui est à 1,88 m. Et des statistiques largement défavorables, puisqu'il n'a qu'une seule victoire pour 10 défaites, dont 2 par KO. Et voilà Bruno. Reprise de 3 minutes dans le coin bleu, je vous l'ai dit. Il vient de Croatie, il ouvre ce soir son 6e combat. Ah, on n'a pas les mêmes stats. 76 kg, 900 grammes, Dario Borossa. On n'a pas les mêmes stats de nouveau. Mais elles sont déficitaires aussi. C'est pas toujours évident de s'y retrouver dans les statistiques des boxeurs de l'Est, pour plein de raisons. Toujours est-il que Bruno doit maintenant encore franchir un palier, n'est-ce pas? Très jolie culotte pour Bruno, un short à paillettes. Bruno Jacobs, donc le fils de Robert Jacobs, on avait parlé lors de ses précédents combats. Excellent amateur, sélectionné olympique pour les Jeux de Rome en 1960. Malheureusement, il a été blessé dans un accident de moto et Robert Jacobs a été remplacé par le Carolo Yvon Bécos, qui a eu la chance de rencontrer Mohamed Ali. Enfin, la chance, façon de parler, puisqu'il a été battu au 2e round au 2e tour. Mais ça restera dans les annales de l'histoire de la boxe belge comme le premier boxeur belge à avoir rencontré Mohamed Ali. Robert Jacobs donc, est un des fondateurs du boxing club de Schaerbeek, là où s'est entraîné Alain Van-Acker. Et voilà donc son fils, 25 ans, qui joue donc également à domicile. Donc pour clôturer avec Robert Jacobs, il a disputé la finale des championnats de Belgique contre un autre Carolo, Yvon McCain, en 1957, l'année où il fut champion de Belgique militaire. Et Robert Jacobs qui a effectué une petite carrière professionnelle de 1961 à 1966. Je le dis pour vous, Mickaël, tout ça s'en fiche. Tout de tête. Tout de mémoire. Ça m'impressionne à chaque fois, je dois dire, depuis toutes ces années. Disons que c'est la boxe Carolo. Je suis un peu le nez dedans là, depuis que j'ai décidé de réaliser un ouvrage. Et donc c'est un peu passionnant de replonger dans les archives de la boxe d'une autre époque. Un milieu qui est toujours aussi passionnant qu'aujourd'hui. Il faut vous imaginer qu'à l'époque, les boxeurs avaient un métier. Et en général, ils étaient ouvriers, ils étaient mineurs, ils étaient fermiers, ils travaillaient dans les usines métallurgiques. Et après leur journée, ils descendaient en tram au centre-ville pour aller s'entraîner. Et on se plaint maintenant. Quand ils partaient boxer, c'était en train. On ne se rend pas compte. Hein. Alors comment vous qualifiez le début de... Là, on voit clairement l'avantage d'allonge, mais surtout l'impression, l'avantage de gabarit. Borossa a l'air plus d'un welter ou d'un moyen à la limite, mais on dirait qu'il y a une catégorie de différence, c'est pas seulement la taille. Quoi. Il a des gros os. Oui. Et le Croate a déjà le visage bien rougi. Hein. Et c'est pas à cause du soleil. Fin de la première reprise. 19 pour Bruno. Parfaitement. Bruno qui est très à l'aise, très en confiance. C'est le fils d'Alain Van-Acker qui est là. Oui, qui reprend les destinées de 12 rounds de promotion. C'est une famille qui vraiment se partage bien le travail. Famille passionnée. Hein.
Heureusement qu'ils sont là. Oh, oui, oui. La Merci maman, d'ailleurs toujours là. Alain et tout son staff, car sans lui, nous ne serions pas là ce soir pour cet événement historique. Puisque je vous rappelle que la dernière fois que le Heysel a accueilli, le Heysel appelé aujourd'hui Stade Roi-Baudouin, a accueilli un gala de boxe, c'était en 1948, avec la victoire inattendue de Cyril Delannoy sur Marcel Cerdan. On y reviendra plus tard. Il y a donc une âme pugilistique dans ce stade. Si on est là, c'est aussi grâce au travail de plusieurs années, hein, de l'abnégation de tout ce clan-là contre vents et marées. C'est vraiment une belle journée pour eux. Parce que qui aurait dit ça il y a 2 ou 3 ans? Il y en a eu des obstacles pourtant sur la route. Sportifs bien sûr, mais financiers aussi, administratifs et autres. Et là, c'est vraiment la consécration. Et quand on voit le parterre VIP avec plusieurs centaines de personnes qui ont payé leur place pour venir manger, ça veut dire que la boxe fait quand même toujours recette. Et qu'on y mange bien. Ah, ça c'est vrai aussi. Même si nous n'aurons pas le temps aujourd'hui sans doute, mais il y a souvent de la qualité dans les coulisses. Je vous promets de passer dans les assiettes et essayer de piquer 2-3 morceaux de pain. Mais pas des boxeurs ni anciens boxeurs, c'est moyen parce qu'on doit rester jusqu'au soir. Alors, il est patient, hein, apparemment. C'est très bien. Son combat. Très bien, intelligemment. Pas mal. Il sait que de toute façon, parce que je pense qu'il ne faut pas être un très grand connaisseur pour s'apercevoir que, vu la différence de taille, le lacet est défait, vu la différence de taille, Bruno peut gérer son combat facilement. Ça ne sert à rien qu'il aille chercher le KO. La longe parle pour lui de toute façon. Voilà quelques secondes bien gagnées pour le Croate. Et à nouveau, c'est un opposant qui ne refuse pas le combat. J'ai l'impression que c'est fini ça depuis quelques temps. On a eu encore, il y a peut-être 2 ans... Ouais, des combattants qui étaient un peu des boxeurs à la valise et qui venaient pour toucher leur enveloppe et puis qui mettaient un pied au tapis, et un genou au tapis, pardon, dès que ça se compliquait. Tandis qu'ici, en fait, ils sont quand même là. Ils savent aujourd'hui aussi qu'il y a des superviseurs mondiaux. Ce qui donne aussi de la crédibilité, bien sûr, puisqu'il faut être 2 pour faire un bon combat. Pour avoir un beau vainqueur, il faut un beau vaincu. Et donc, c'est pas plus mal. Bruno qui devrait vraiment, selon moi, vraiment essayer d'allonger sa gauche, mais de toucher avec sa gauche, pas seulement de l'allonger. Marquer des points. Le jab doit partir, mais le jab doit toucher. Ça n'est que son 3e combat professionnel, hein, donc il est toujours un peu en apprentissage. Il doit prendre conscience peut-être aussi un petit peu de sa puissance. Il doit se lâcher. Le boxeur qui tourne, évidemment. On fera le même. Plus vite. Reprise sans problème pour Bruno Jacobs. Et donc nous sommes déjà à mi-combat, puisque c'est 4 reprises confirmées. Si c'est le cas, donc 20 à 18. Il faut savoir que parfois il y a des petits changements de titre, de durée, d'adversaire, de choses pareilles. On en parlera au cours de la soirée parce qu'il y a quelques combats qui sont encore incertains. Il y a des combats qui vont peut-être venir se glisser, mais on ne sait pas encore exactement les qui ou adversaires quoi. qui ne se sont compliqué. pas présentés. Ouais, notamment un qui n'est jamais monté dans l'avion. Une autre, je dis une puisque c'est une dame qui a trop boxé et qui donc ne peut pas s'aligner. Ce sont les aléas un petit peu de la boxe et souvent c'est en dernière minute ou en avant-dernière minute. Nous sommes là pour Bruno Jacobs. Ce qui va lâcher ses coups. Et quel bonheur ce soleil, cette luminosité pour les images, pour le
les photographes, pour les gens qui filment. Imaginez si le combat s'était déroulé il y a 2 jours. Oui. Parce que ce n'est pas avec le espèce de chapiteau de fortune, de toit de fortune que ça aurait arrangé les affaires. Ah, nous, on est à l'abri. Ce n'est pas le cas de des spectateurs attablés. Nous sommes à l'abri. Alors, les coups commencent à toucher. Commence-t-il à porter? Oui, d'ailleurs, Dario Morossa s'accroche. Son dos commence à être rougi par les marques des cordes. Ça veut dire qu'en fait qu'il est en train de ramper le long des cordes et ça brûle. Ouais. La chaleur peut aussi avoir un paramètre. Hein. On boxe dans des salles souvent, je sais pas moi, à 18-20 degrés. S'il y en a 5 de plus, ça peut aussi jouer. Hein. Le soleil aussi peut un peu éblouir parfois. Ce sont tous des paramètres en extérieur dont il faut tenir compte. Bruno est confiant, il est bien protégé. Très concentré. Watiga, lui, son coin. Je le taperai bien sur Google Translation, mais je ne sais même pas comment ça s'écrit. Donc, Watiga, comme ça se prononce, mon cher Manu. Bruno qui avance, qui coupe les angles. Évidemment, son adversaire fait 2 fois plus de kilomètres en reculant. Il ne faut pas rester dans le coin, il faut tourner. Reprise sans problème. Bruno Jacobs qui construit pas à pas sa victoire. Ils se suivent et se ressemblent un peu. Oui. Bruno a l'air vraiment très confiant, il n'a pas l'air fatigué du tout. Il est en condition. C'est vrai, comme vous disiez, il n'a pas vraiment un style de mi-lourd. Hein. C'est à s'y méprendre. C'est très encourageant en tout cas. On prépare déjà la saison prochaine avec tous ces boxeurs qui ont quand même pu boxer cette année. Quand tout ça reprendra de plus belle, ce sera très passionnant. On passe de l'ombre à la lumière. Il y a un ami photographe ici à côté en parlant à ses confrères. Ben, c'est ce qu'on souhaite à beaucoup de jeunes boxeurs. Passer de l'ombre à la lumière. Il désaxe bien, hein, le Croate. Il désaxe bien, oui. Il tourne bien à gauche, à droite. Il accroche, sa garde est hermétique. Il est moins puissant, évidemment. Donc il sait que son salut ne tient qu'à, non pas à la fuite, mais à la boxe défensive.
Son entraîneur n'est pas avare en conseil, en tout cas, ce Croate. Alors que dans le clan bruxellois, belge, on est plus serein. Petite série de Bruno. Il tourne bien, il s'est échappé du coin. Bruno signe une bonne fin de combat aussi, hein, entreprenante. Les KO viendront plus tard. Belle droite à travers la garde. Automatiquement, Dario Borsa s'accroche. Il manque de puissance. Hein. Je pense qu'il n'a pas beaucoup d'alternatives pour pouvoir stopper la marche en avant de Bruno Jacobs, qui file vers une victoire sans problème. Quelques secondes encore. On ne pousse pas quand on est accroché, dit M. Akuta. C'est pas bien de s'accrocher, mais c'est pas bien de pousser non plus. Fin du combat. Victoire sans problème pour Bruno. La troisième en autant de rencontres. Une victoire a priori 40-36, puisque le Croate n'a pas mis le genou au sol. Hein. Non. Donc 4 x 10 contre 4 x 9, en toute logique. On attend le verdict. Voici, mesdames et messieurs, le résultat de ce combat. Pour Monsieur Améziane, 40-36, 40-36. Pour Monsieur Ellebaut, 40-36, 40-36 as well. Pour Monsieur Wouters, 40-36, 40-36. The winner by unanimous decision, le vainqueur par décision unanime dans le coin rouge. Voilà, sans surprise, 40-36, 40-36, a-t-il dit, pour les 3 juges. C'est logique. On ne voyait pas d'autre alternative. Et Bruno Jacobs qui pourra dire « J'ai boxé au Ezel le jour du championnat du monde de Riyad Meri ». Comme Jean Sneyers l'avait fait à son époque quand Cyril Delannoy a battu Marcel Cerdan en 1948. Jean Sneyers était ce boxeur, ce bruxellaire, ce catch de Bruxelles qui fut champion de Belgique, d'Europe des poids mouches, puis d'Europe des poids coqs, puis d'Europe des poids plumes. Jean Sneyers qui a livré plus de 80 combats, qui fut un des plus grands boxeurs dans les petites catégories que l'histoire de la Belgique a retenu. Un des plus grands techniciens et tacticiens de l'histoire de la boxe de l'après-guerre. Oblige évidemment désinfection des installations. Il y a une brigade ici Covid très efficace d'ailleurs, hein, dans les coulisses. Et on rappelle
félicitations. Ah, voilà, on laisse l'interview. Ouais, on va devoir les faire mes tirs, on s'en fiche. Ouais, mais je peux pas. On a... Vas-y, go, vite, Lisa. Ouais. Je regarde où? La caméra ou le téléphone? Alors... Regardez ici. Ok, regarde-moi. Bruno, félicitations. Merci. 3e combat professionnel, 3e victoire. Au Stade Roi-Baudouin face à ton public, comment tu te sens? Très bien, j'ai eu beaucoup de pression quand j'ai entendu la foule qui m'acclamait, mais sinon ça s'est bien passé. J'aurais aimé quand même un peu mieux boxer, être mieux dans mes séries, plus explosif. Mais bon, je ne vais pas me plaindre, j'ai une victoire, c'est le principal. Tu as quand même eu quelques difficultés face aux Croates, du coup? J'avais quelques difficultés, mais j'ai ressenti surtout la fin de saison, vu que j'ai enchaîné pas mal de combats sur la fin, les préparations étaient longues. Donc j'ai ressenti un peu de fatigue, mais sinon tout s'est bien passé quand même. Et du coup, cette victoire marque la fin de ton dernier 4 rounds? C'est ça, les prochains combats, ce sera des 6 rounds. Donc j'ai qu'à travailler et être prêt pour les 6 rounds. Et ça commence quand? À mon avis, septembre-octobre, je vais reprendre les combats. Ok, super. Succès pour la préparation. Merci, c'est gentil.